Eh bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le chapitre 139 de Jujutsu Kaisen. Donc, on va commencer direct. Dans un Tokyo infesté de fléaux, Itadori et Shoso continuent leur chasse. Au moment même. Au même moment plutôt. Désolé. Alors, ok. Donc le chapitre débute direct avec quelqu'un qui frappe des mains, visiblement. Alors, c'est Itadori qui frappe des mains. Qu'est-ce que... Quoi, il veut imiter Todo, c'est ça il veut apprendre la technique de Todo. Todo d'ailleurs qui ne peut plus utiliser la technique parce que il a plus ses deux mains. Ça c'est vraiment dommage. Ok, visiblement il frappe des mains, il a capté un truc. Ah ok, donc là il y a des fléaux qui sortent, des fléaux qui ont l'air énervés. Et si ça c'est pas des rangs 1 minimum, franchement... Ok, vous voilà. Et là il commence à courir. Et quoi, visiblement Choso il va les tuer à distance, c'est ça? Ok, ça court. Et j'espère que ça peut être tout ça comme le chapitre, ça va pas faire que courir quand même. Ok. Ah oui, mais attendez, mais... Waouh, c'est rapide à ce que je vois. En fait, qu'est-ce qu'il veut faire là? Il va ramener un maximum de fléaux, c'est ça? Ok, mais par contre, regardez la tête des fléaux, franchement. Ils font pas peur, sérieux. C'est chaud quand même. Du coup, là, vraiment, il court autour de la ville. J'ai l'impression qu'il va rassembler le maximum de flots possible au même endroit. Et là, ouais, voilà, Choso. Bam, Choso plutôt qui va utiliser, ouais, du coup, sang perforant. Il va utiliser technique et headshot, voilà. Ouais, donc ok, ouais, c'est bonne idée, c'est ça qu'il voulait faire. C'est assez rapide en vrai. Choso d'ailleurs qui est très très fort du coup, hein. Vraiment, il les tue d'une facilité. En sachant qu'il a le même pouvoir que vous savez, là, un des trois grands clans, là. Il y a le clan Zenin, il y a le clan Gojo, et le troisième, à chaque fois j'oublie son nom. Mais pour l'instant, on les a pas trop vus à l'œuvre. Mais en tout cas, il a le même pouvoir que le troisième clan, dont je connais plus le nom, ceux qui maîtrisent le sang. Donc, ça prouve que ce pouvoir est extrêmement fort. Paf. Ok, c'est quoi ça? C'est un écureuil volant? Yuji. Et bam, coup de poing, ça l'explose. Yuji avec sa petite cicatrice là. Donc, attendez, mais il a deux cicatrices? Attendez. Attendez, je vais revenir au début. Ouais, et visiblement, il a... Ok, donc, il a vraiment deux cicatrices. Aïe, le pauvre. Ouais, oula. Ok, donc, il a deux cicatrices. Attendez, ça va, j'ai pas vu ce qu'il... Enfin, si, j'ai cru voir le visage de Noya, ouais, je crois Noya, le nouveau chef du clan Zeni, visiblement. Alors, parce que d'ailleurs, désolé, hein, parce que lors du dernier chapitre, j'ai l'impression d'avoir dit beaucoup de bêtises. Du coup, on m'a souvent repris dans les commentaires. Et d'ailleurs, merci, parce que ça, c'est cool, vraiment. Toujours dans le respect et tout, dans la bonne humeur, hein, ça c'est vraiment important. Mais du coup, visiblement, j'ai dit beaucoup de bêtises, donc je m'en excuse. Donc, alors, incroyable. Lors de notre combat, sa puissance m'avait déjà impressionné, mais on voit très bien qu'il a réussi à affiner sa technique depuis sa maîtrise de l'exorcisme. Et sa force brute ne cesse de se décupler jour après jour. Il fait qu'évoluer. C'est un véritable dieu démoniaque. Désolé. Dieu démoniaque. Pourtant, il n'a pas encore récupéré toutes ses forces. Aïe. Itadori est tellement puissant, sérieux. Encore cette histoire, petit frère. Je reconnais bien là mon petit frère. Ok, non, désolé, j'ai mal lu les cas. Je reconnais bien là mon petit frère. Encore cette histoire de petit frère. Je le répéterai 1000 fois s'il le faut. Les cicatrices sur le front de ton père. Ok, mais... Oh, mais ça confirme ma théorie. Attendez. Mais... Oui, enfin... Je suis content, mais c'était sûr en fait. C'était sûr, voilà. Mais donc là, ça vient bel et bien confirmer ma théorie. Je te le répéterai 1000 fois s'il le faut, les cicatrices sur le front de ton père ne te rappellent rien, en sachant que les cicatrices sur le front de son père, c'était le démon, là, vous savez, quand on l'a vu lors de sa forme originelle, il y a 4 ou 5 chapitres de cela. Donc, c'est un fœtus maudit. Enfin, un humain maudit. J'appelle ça les fœtus maudits, mais Itadori est un humain maudit, ce qui expliquerait plein de choses, qui expliquerait sa puissance phénoménale, alors qu'il n'avait pas encore ingurgité le doigt de Sukuna. Donc, rien que ça, en fait, il était super puissant. Ça expliquerait aussi pourquoi il peut supporter Sukuna. Ça expliquerait plein de choses. Ça expliquerait aussi pourquoi il n'a pas de souvenir de son père, parce qu'on sait, il dit que genre, il a connu juste qu'il a pas connu sa mère, qu'il a juste connu son père.
et qu'il en avait même plus de véritables souvenirs, parce que bah, son père, en fait, à chaque fois, change d'apparence, littéralement. Enfin, il possède des autres corps. Ça veut tout dire, ça veut tout dire. Et pourquoi elle a pas connu sa mère? Parce que sa mère est morte en donnant naissance aux 9 fœtus maudits. Oh là là, oh là 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 là, donc j'avais juste, oh là 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 là, je suis trop content, je suis trop content. Ah là 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 là, Megumi n'a pas l'air d'être dans le coin. Je suis le premier arrivé. Ah, ok, donc, comment il est rapide? Comment il les a trouvés? Ok, donc il est là, ça y est, le Noya, je crois, Noaya ou un truc comme ça. C'est qui lui et pourquoi il parle de Fujiguro? C'est possible. C'est possible ça? Je vais trop vite peut-être. Quoi, il est rapide, c'est ça? Qu'est-ce que vous faites là, vous? Vous ne prenez pas la fuite, c'est étrange. Fuir? Je vois, tu n'es pas au courant. Mais attendez. Attendez. Il reconnaît pas Itadori? Par contre, ça c'est bizarre. Enfin, logiquement, ils devraient tous le connaître, Itadori, puisqu'il a Sukuna en lui. Enfin, je sais pas, les jutsu, enfin les hauts gradés ne sont pas dit. On va peut-être mettre une affiche, on va peut-être afficher sa tête, montrer à quoi il ressemble, on sait jamais. Parce que les gens ils sont là en mode c'est bien beau là. Sa tête est mise à prix, mais si les gens ne connaissent pas. Enfin, sa tête est mise à prix juste pour Yuta. Enfin, c'est Yuta du moins qui doit le tuer. Du moins qui a été assigné à cette mission, mais du coup, enfin, bizarre quand même. Ok, c'est pas grave. Depuis la disparition du soutien de Satoru, ta mise à mort a été rétablie. Hein? Ah, Gojo a sauvé d'innombrables exorcistes grâce à sa véracité. Satoru, c'est le GOAT. Je n'ai besoin que de Megumi, donc peu m'importe que vous soyez mort ou vif. Mais je ne peux pas me permettre de vous laisser vous balader librement. Pour le moment, je vais me contenter de vous briser les jambes. Qu'est-ce que tu veux à Fujiguro? Je pense que je vais le tuer. Mais d'abord, il faut qu'il écrive un petit quelque chose pour moi. Ouais, du coup, une lettre en disant je fais de Noya Zenin le chef, le 27e chef. Ouais, le 27e chef du clan Zenin. Je sous-signé Megumi Fujiguro. Ok, il est très rapide. Il t'a dit qu'il ne l'a même pas vu venir. Intéressant ça. T'as dit les chaussures n'ont pas vu venir. Ça veut dire qu'il est vraiment. Voilà quoi, il déconne pas. Hein. J'ai entendu dire que Megumi te cherchait. Il est rapide. Mais du coup, j'ai pas compris, il est courant ou pas l'accès à Itadori? Ah là là, ok, donc ouais. Bon, là, la petite patate là. Ouf. Et visiblement, il arrive à bloquer les attaques de Choso. Ou j'ai pas trop compris. Choso qui est très fort, hein, je vous rappelle. Bah, je l'ai dit en plus au tout début, mais. Ok, là, c'est l'attaque à 2. Mais visiblement, il a. Ah ouais, mais il est méga rapide! Il vient de disparaître sous leurs yeux. En tout cas, il n'est pas aussi rapide que Satoru, parce que ça a été dit, Satoru est le plus rapide de tous. Mais il est quand même très rapide. Foup, il est super rapide, mais ça doit être l'effet d'un sort. Quelque chose nous tourne par rond. Vous êtes plus doué que je ne pensais. Je vous ai bien sous-estimé. Je pense reconnaître le réceptacle, mais qui est l'homme qui l'accompagne? Haha, c'est un fœtus maudit. Et si je passais à la vitesse supérieure? Intéressant. Et là... Oh, ils ont senti un truc? Ils ont senti un truc visiblement. Gojo Sensei, non. Quoi? C'est une présence bien plus sinistre? Oh lolo. Attendez. Ouais, on va... Attendez. C'est pas Gojo, c'est pas Satoru Gojo, ok. Qui est aussi puissant que Satoru Gojo? C'est simple, c'est Geto. J'allais dire Fujiguro, pas du tout. Suguru Geto est quasiment aussi puissant que Satoru Gojo. C'est une présence bien plus sinistre. Oh, attendez. Attendez. Attendez, non. J'accepte pas. Attends. Enfin, non, ok, oui, ok. Non, ok. Ah, il n'est pas seul, mais... Oh. Mais attendez, mais c'est méga rapide. Mais c'est archi rapide. Il n'est pas seul. Okotsu Yuta, bourreau à l'aura écrasante, entre en jeu. Itadori est dans le pétrin. Oh lolo. Il est dans la sauce. Mais en fait, là, il y a tout le monde qui est réuni. Et attendez, le Gojo Sensei, non, c'est une présence bien plus sinistre.
ça veut tout dire. Après, faut avoir lu le tome 0, donc voilà, mais ceux qui ont lu le tome 0 peuvent potentiellement comprendre pourquoi, mais ceux qui n'ont pas lu vont se dire mais pourquoi, mais vous en faites pas, je vais vous expliquer ça après. Du coup, fin du chapitre, purée, le chapitre il était rapide, il n'y avait pas beaucoup de blabla, mais il y avait de l'action et ça on aime bien. Que dire de ce chapitre, franchement il est grave sympa, grave sympa, il y a de la fight, on aime ça. On a les 4 réunis là, ça y est, c'est... Mais je m'attends... En fait, c'est archi rapide, je m'attendais pas à ça du tout. Hein. Lors du dernier chapitre, du coup, c'est très rapide parce que l'avant-dernier chapitre, on apprend que on a littéralement Yuta qui veut tuer Itadori. Chapitre dernier, on apprend que Noya veut tuer Megumi. Et en même temps Itadori. Et là, on a la réunion, c'est très rapide quand même. Alors attendez, ça me stresse parce qu'il ressemble à... il ressemble à Tanjiro un peu comme ça là. Enfin bref. Mais du coup, c'est très rapide. J'aurais jamais pensé en fait que les 4 allaient se retrouver comme ça d'un coup aussi rapidement. Bon, après c'est pas plus mal, c'est bien, on patiente pas. Du coup voilà, donc après il n'y a pas grand chose à dire sur le chapitre, il y a vraiment de la fight, des révélations, théorie quasiment confirmée. Pour moi là elle est confirmée en fait, clairement là... Clairement, c'est confirmé d'ailleurs, je vous invite à aller voir la théorie. La théorie, c'est Choso, elle est dans ma chaîne, Choso et Itadori, des frères de sang, liés par le sang, frères de sang. Donc je vous invite à aller voir la théorie parce que j'explique tout dans cette théorie et tout en détail. Et ça, c'est très important. Donc vraiment, je vous invite fortement à aller voir cette vidéo théorie pour que vous compreniez vraiment tout. Et que dire d'autre, du coup là ok, donc on a Yuta qui est quasiment, qui a une présence en tout cas plus sinistre que celle de Satoru Gojo. Et ça en dit long. Ok, donc voilà. Et maintenant vous allez vous dire mais pourquoi, comment ça se fait que ce mec on l'entendait que de nom au début et puis on le voit arriver comme ça d'un coup et puis le mec on nous dit qu'il est là, c'est limite s'il est plus fort que Satoru Gojo. C'est normal, donc là vous allez pas trop comprendre. Si vous allez pas comprendre, mais je vais essayer de vous faire un résumé du tome 0. Donc ça va spoil. Ceux qui veulent attendre la revue du tome 0, bah écoutez, je vais dire partez de la vidéo, mais ouais, parce que là, pour le chapitre, dit comme ça fait violent. Mais là, pour le chapitre, il n'y a pas grand chose à dire, hein, c'est vraiment de la fight. La seule grosse information, c'est quoi? C'est que, la théorie Choso et Itadori de vrais frères et que du coup Itadori est un fœtus maudit et quasiment voire est confirmé en fait et que du coup là vraiment il y a un rassemblement général de mecs très puissants, donc voilà. Mais après restez quand même, ça, vous en faites pas, je vais vite fait expliquer pourquoi il est aussi puissant, pourquoi il est si puissant, d'où vient cette puissance, pourquoi oui du coup il est aussi puissant. Voilà, je vais vraiment expliquer ça et puis vous en faites pas, ça gâchera pas le tome, la review du tome 0 qui arrive je ne sais pas quand, mais je vais essayer de faire ça au plus vite pour vous. Du coup, il faut tout d'abord savoir que Yuta Okkotsu est pas un frère, mais du moins est un cousin éloigné de Satoru Gojo. Voilà, ils ont un lien de sang vite fait, c'est des cousins de second degré à peu près, vous voyez. Donc voilà, en tout cas, ils sont plus ou moins liés les deux. Voilà, donc ils ont plus ou moins la même descendance. Donc, voilà, ça veut expliquer déjà pourquoi, pourquoi il est aussi puissant. Et surtout, qu'est-ce qui fait sa puissance? C'est qu'il a un démon de classe S avec lui. Et oui, et ça c'est méga important. Parce que, dites-vous que ce démon, il est super puissant. Vraiment. Il est peut-être même plus puissant que l'invocation de Megumi lorsqu'il a invoqué le démon et que le démon méga puissant et que Sukuna a justement se fight contre ce démon et qu'il avait même dit qu'il aurait pu perdre au début si Megumi avait invoqué le démon face à lui la première fois. Donc voilà, dites-vous que il est peut-être pas, après est-ce qu'il est aussi puissant? Je dirais que oui en fait, mais et si c'est pas le cas en tout cas, il est quasiment aussi puissant. Voilà, mais en tout cas, tout ce qu'il faut savoir c'est que il a un démon à lui, il a un démon avec lui qui est vraiment surcheaté quoi. Et ce démon en fait s'appelle Rika, donc voilà, je vous renvoie à la vidéo, non quand même pas, mais en tout cas ça fait référence à l'avant-dernier chapitre, donc le 136 il me semble, puisque là c'est le 139, l'avant-dernier chapitre, non le
attendez, le 139, non, du coup, le 137 plutôt, désolé, le 137. À moi, il dit oui, Rika, t'en fais pas un peu trop là et tout. Donc on se disait, mais comment ça, Rika, il parle à qui en fait? Et bien en fait, il parle justement à ce démon. Donc j'ai pas trop à en dire pour pas vous gâcher non plus toute la surprise. Déjà, rien que le fait qu'on dit qu'il est plus ou moins lié à Satoru Gojo, je pense comme c'est un gros truc, parce que ça, à la fin, bah, c'est quand même un truc impressionnant. Enfin, un truc impressionnant, désolé. C'est pas vraiment si impressionnant que ça, mais voilà, c'est une info qui est toujours cool à avoir. Mais voilà, ne vous en faites pas vraiment, ça, franchement, par rapport à tout ce qu'il y a dans le tome 0, c'est vraiment rien du tout. Et du coup, voilà, sa puissance en fait vient en partie du démon qu'il a avec lui. Attention, il a pas en lui, il a avec lui. Donc le démon en soi là, il est peut-être à côté de lui, à côté de son bras ou un truc comme ça. À la différence que lui, Itadori, bah, il a Sukuna en lui. Et ça, vraiment, c'est deux choses vraiment différentes. Donc voilà, le démon est très puissant. Et je vais pas en dire plus pour pas vous gâcher non plus tout le tome 0. Et puis de toute façon, je vous expliquerai tout ça dans la review. Dans la review du tome 0, oui. Donc voilà, donc ça explique le Gojo Sensei, non, c'est une présence bien plus sinistre, bah, parce qu'ils sont plus ou moins liés du coup, enfin ouais, ils ont un lien de sang, mais vite fait encore une fois, en tout cas ils ont à peu près la même descendance, et qu'il a un démon très puissant à ses côtés. Donc voilà, d'ailleurs là je viens de capter, mais il me semble qu'il avait les yeux bleus, normalement il a les yeux bleus, et là ils sont noirs. C'est pas une petite. Bah après, ça encore, c'est rien ça, parce que Megumi, première case de Jujutsu Kaisen du chapitre 1, on voit Megumi et il a les yeux marrons, et puis plus tard il avait les yeux bleus, donc voilà, encore ça, on s'en fout, ça, là je chipote un peu pour rien. En tout cas, voilà, dites-vous que ce perso là, il est vraiment puissant et il est potentiellement plus puissant que Satoru Gojo. Et je sais, je dis souvent que Satoru Gojo c'est le plus puissant, mais en fait, là, Satoru Gojo, pour moi, est le plus puissant. Mais lui, en fait, il peut clairement le dépasser. Et il va clairement le dépasser. Parce que Satoru Gojo, il a 28 ans quand même. Donc voilà, il a putain, un âge avancé, on va dire. Même si, voilà, 28 ans, c'est encore jeune. Hein, mais voilà, quoi. Il en a vu passer des murs et des pas vertes, on va dire. Et Okotsu Yuta, il a que 18 ans. C'est un 2001. Et donc, vous voyez, il y a quand même un écart. Donc, il est très puissant et c'est quasiment sûr qu'il va dépasser Satoru Gojo Okotsu Yuta. Comme Itadori va dépasser Gojo Sensei, comme Megumi va dépasser Gojo Sensei. Tout ça, c'est sûr en fait, c'est sûr. Il l'a dit, là, ça y est, la nouvelle génération, elle déborde. On peut plus les canaliser, ça y est. Là, ils sont vraiment en train de retourner le game à eux solo. Donc voilà, d'ailleurs c'est un exorciste de l'école du Jujutsu, voilà, il connaît Maki, il connaît Inumaki, il connaît Pandaman, voilà quoi, il connaît un peu du monde à l'école du Jujutsu, donc voilà. Quoi dire d'autre par rapport à ça? Bah voilà, après je peux pas trop en dire plus par peur de vous spoil, parce qu'il y a vraiment des événements incroyables dans ce tome 0, donc vraiment j'insiste, et je le répète, allez lire le tome 0. Parce qu'il est vraiment important. Et si jamais vous avez la flemme, bah regardez la vidéo qui sortira sur le tome 0 où vraiment ce sera une review vraiment très détaillée et imagée. Et oui, attention, ça c'est cool. Du coup, voilà. Donc je pense que j'ai à peu près tout dit. Voilà, là il faut juste comprendre que là ce qui va se passer, ça va être potentiellement incroyable. On a l'autre de Sukuna, on a un humain maudit, on a le chef actuel du clan Zenin. Si j'ai bien compris, du moins de ce qu'on m'a dit dans les commentaires lors de ma dernière vidéo sur le chapitre 138. Et on a Okotsu Yuta, le mec énervé qui a du sang Gojon, on va dire, en lui. Et voilà, quoi. Enfin, quand je dis du sang Gojo, ils ont pas le même nom de famille, mais voilà, quoi. C'est des cousins éloignés, mais qui ont la même descendance. Donc, dites-vous que là, vraiment, c'est vraiment un rassemblement de puissance énorme, et ça va partir. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah, là je pense que ça va être drôle parce que... Enfin, en vrai là ça me fait rire parce que je me dis là, le mec quand même, il a un démon avec lui. Et là, Itadori, c'est un démon, donc en vrai il devrait peut-être le comprendre, Okotsu Yuta, vite fait, vous voyez. Après là, pour moi là, le seul moyen pour que Okotsu il ne tue pas Itadori, c'est que Maki, Pandaman ou Inumaki justement arrivent et lui disent non mais arrête mon ref, ce mec en fait il est gentil quoi, genre et c'est pas lui en fait qui m'a découpé le bras, c'est le démon qui est en lui. Donc voilà, et puis je vois bien la scène en mode ouais je m'en fous, il a un démon à lui, je sais pas, t'as Maki, t'as
Non, peut-être Maki, je pense. Hein. Pandaman, je pense pas, mais. Bon, toi, ça aurait moins d'impact. Mais Maki, genre, qui lui dit non, mais qu'est-ce que tu racontes? Toi aussi, t'as un démon, et toi aussi, t'as un démon à tes côtés et tout, mais c'est pas pour autant que là, voilà, tu vois, on veut te tuer, on te fuit et tout. Voilà, mais je vois un petit blabla par rapport à ça et tout. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de ce chapitre dans les commentaires. Il était assez rapide, par contre, la vidéo, elle va être assez longue, j'ai l'impression. Mais c'est pas grave, ça fait toujours plaisir de parler de Jujutsu Kaisen. Et puis moi je vous dis, bah, on se retrouve pour le chapitre 130, le 140 de la semaine prochaine, parce que normalement du coup il y aura un chapitre la semaine prochaine. Du coup voilà, d'ici là portez-vous bien, et puis moi je vous dis à la prochaine, bye bye.